Alléluia, bien-aimé. Shalom, shalom. Bénissons le Seigneur. Bénissons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Maman caché, le Dieu de la tribu de Juda. La pierre angulaire. La solution à tout moment. Celui qui est venu pour nous délivrer des chaînes de Satan. Il change les malheurs en bonheur. Il change nos échecs en réussite. Il est digne. Il est là. C'est lui qui exauce nos requêtes. C'est lui qui ramène la vie là où il y a la mort. Là où il y a des troubles. Il est le Tout-Puissant. C'est Jésus-Christ, Emmanuel, le Dieu parmi nous. C'est lui qui veille sur nous. C'est lui qui nous donne la paix. Le restaurateur. Sois élevé, Seigneur. Sois adoré, le roi des rois. Nous bénissons ton nom, nous élevons ton nom, nous disons que tu es digne, nous disons que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci Seigneur Jésus, que tout l'honneur, la gloire, la magnificence reviennent à toi. Gloire à toi notre Père, gloire à toi Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Amen et Amen. Amen. Gloire au Seigneur notre Dieu. Alléluia. Gloire au Dieu Tout-Puissant. Amen. Gloire au Roi des Rois. Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne au Sauveur. Amen. Notre Amen. Sauveur, notre Dieu. Que le Sauveur soit magnifié. Que le Sauveur soit glorifié. Amen. Que le Sauveur soit Amen. élevé. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimés en Christ, nous vous disons Shalom. Amen. Shalom, que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous guide, que la parole de Dieu abonde en vous et que la puissance de notre Dieu soit dans vos vies. Amen. Gloire soit au Seigneur notre Dieu. Aujourd'hui, nous avons encore une exhortation. Nous allons parler d'un message très important et ce message s'intitule L'autre fils, l'autre frère. L'autre frère, c'est une histoire très intéressante. Vous allez voir qu'il y a deux frères dans une famille et que l'on croit souvent que c'est le petit frère qui avait un problème, mais nous allons voir que le grand frère avait aussi un problème. Amen. Le grand frère, c'est le fils aîné. Le fils aîné de cette famille-là avait un problème. Dans le contexte que nous allons voir, c'est celui qui n'aime pas qu'on fasse des éloges à son prochain. Amen. Le succès des autres, tel que la promotion professionnelle, le mariage, le voyage d'affaires, réussite sociale, tout cela le rend mal à l'aise. Amen. Et il le rend aigri. Il juge de tout et ne fait que condamner les autres. Amen. Bien-aimés, dans beaucoup de frères, dans beaucoup de familles, non seulement des familles organiques, mais même des familles étendues. Là où nous trouvons, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas que les autres soient heureux. Amen. Surtout quand eux, ils sont devant. Surtout quand eux, ils ont un certain apanage sur les autres. Mais ils ne voudront pas que ceux qui les suivent, que ceux qui sont moindres que eux, puissent être heureux. Amen. Quand c'est eux, quand c'est le petit frère qui réussissent, c'est tout un problème. Nous allons voir ça ici dans ce texte. Nous allons voir, lire la parole de Dieu dans Luc le chapitre 15, du verset 11 au verset 32. Mais nous prendrons que quelques éléments, notamment à partir du verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il a entendu la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour. » Amen. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je puisse me réjouir avec mes amis. Amen. Et quand ton frère est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Mon enfant, lui dit le père, « Tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Amen. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Amen. Parce qu'il était perdu et il est retrouvé. Alléluia. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu Tout-Puissant. Amen.
c'est bon qu'on puisse se réjouir. C'est vrai qu'il a péché. C'est vrai que ça ne va pas. C'est vrai qu'il a fait le mal. C'est vrai qu'il a fui la maison. Mais il est revenu à la maison. Amen. Il est revenu en bonne santé. C'est une Alléluia. grâce qu'il soit revenu en bonne santé. Il faut que nous puissions nous réjouir parce que il a quitté le mal. Il est revenu à la maison du Père, à la maison paternelle. Bien aimé, c'est en réponse aux critiques des pharisiens et des scribes qui reprochaient au Seigneur de manger, d'accueillir et de manger les gens de mauvaise vie, que le Seigneur a donné l'extrait que nous venons de lire. Ce texte nous parle de la parabole des enfants prodigues ou des enfants prodigues. Amen. Nous disons souvent l'enfant prodigue, mais je vais vous montrer aujourd'hui que l'autre frère était aussi prodigue. Amen. Amen. Hein? Amen. Le Père dit dans le verset 32, « Ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. » Il était mort. Mais de quelle mort parlait-il? Il était là en chair et en os. Il dansait avec les autres même. De quelle mort parlait-il? Ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Bien sûr, ça ne s'agissait pas d'une mort organique. Ce n'était pas une mort physique. Mais c'est une mort spirituelle. Amen. Bien aimé, la Bible, c'est la parole de Dieu. Elle utilise un langage divin. Alléluia. Ce n'est pas un livre ordinaire. Amen. C'est un livre extraordinaire. Alléluia. Ce n'est pas un livre naturel. C'est un livre surnaturel. Amen. Ce livre est plein de rebondissements et de renversements. Il dépeint la réalité de la vie avec puissance. Et c'est la parole, c'est la vie de l'homme que Dieu dépeint. Amen. Ce n'est pas non plus un recueil de fables et de paraboles. Dieu nous dépeint la réalité de la vie sous des formes facilement compréhensibles pour les humains. C'est pourquoi le Seigneur utilisait des paraboles. Il empruntait des scènes de notre vie afin de nous montrer ce que Dieu voulait et la réalité de la vie à venir. Amen. Lorsque le Père Dieu parle du passage de la mort à la vie, il ne s'agit pas de la vitalité du corps, mais de celle de l'âme. Il s'agit de la mort spirituelle. Amen. Donc l'âme du fils prodigue était dans le péché, mort dans le péché. Ton frère que voici était mort. Ce n'est pas qu'il était mort physiquement qu'on avait enterré, non. Son âme était morte. Amen. Son âme était morte, pardon. Donc, parce que il avait perdu sa sainteté, il s'est vautré dans le péché et son âme était morte. Comprenez? Le Père, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. Et nous sommes le fils aîné, soit le fils aîné, soit le petit frère. Alléluia. Vous comprenez? Donc, le Père, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Et nous sommes le fils. Il dit son fils, ça peut être le fils aîné ou le petit, mais nous sommes tantôt le fils aîné, tantôt le fils prodigue. Tous, nous demandons au Père de nous bénir. Et il nous donne un peu de sa fortune. Lorsque nous parlons de un peu, ça veut dire quoi? Le Père, c'est celui qui est riche. Alléluia. Extrêmement riche. La Bible dit que la terre et tout ce qui renferme lui appartient. Amen. Il n'a pas que la terre. Le ciel lui appartient. Amen. Hein? Amen. C'est lui le créateur du monde tant visible qu'invisible. Alléluia. Les étoiles et toutes choses, les autres planètes, et tout ça est à lui. Il est extrêmement riche. Amen. Lorsque le Seigneur t'ouvre une petite parenthèse, il te donne un peu. Alléluia. Un peu seulement. Et souvent, quand nous avons ce peu, ça nous rend fous. Alléluia. Ça nous rend fous. Et en tout cas, souvent, nous ne savons pas ce que nous faisons. Amen. Certains, il donne à certains du diamant, les autres, aux autres de l'or, les autres, un emploi rémunérateur. D'autres encore, ils vous bénissent avec un voyage à l'étranger, et un voyage peut-être quelque part où vous allez trouver de l'or, du trésor. Une bonne fortune. Mais qu'est-ce que nous faisons de tout cet argent? Amen. Qu'est-ce que nous faisons de toutes ces ressources? Qu'est-ce que nous faisons de toute cette fortune? Les uns construisent des bars, d'autres se sont perdus dans l'alcool, d'autres dans l'impudicité, et d'autres dans le plaisir divers du monde. Alléluia. Et souvent, nous ne pensons pas. Dieu vous a donné ceci, c'est pour que vous puissiez le glorifier. Alléluia. Dieu vous donne telle fortune, c'est pour que vous puissiez l'élever, pour que vous puissiez montrer la bonté de Dieu. Amen.
montrer aux autres que ce Dieu-là est effectivement la source de toutes choses et que ce Dieu, c'est celui qui effectivement nous bénit lorsque nous allons à lui, Amen. Lorsque nous restons fidèles à lui, Amen. Lorsque nous obéissons à sa parole et à ses préceptes. Donc, voyez-vous, le Seigneur dit, mon fils que voici était mort. Avant de voir pourquoi le fils était mort, Amen. parlant du petit frère, nous allons venir au grand frère. Avant de voir pourquoi le petit frère était mort, nous allons voir où il était mort. Amen. Où était-il mort? Était-il mort là où il était parti, ou était-il déjà mort? Amen, hein? Donc, nous allons voir où il était mort et de quelle mort s'agit-il précisément. Ben, il suffit de lire le texte. Si nous lisons le texte, nous voyons qu'il était spirituellement mort dans la maison de son père. Amen. Amen, hein? Amen. Il était mort dans la maison. Avant de quitter même la maison de son père, il était déjà mort. Quand il partait, c'était un mort qui allait, un mort ambulant, qui allait là-bas, un mort spirituel. Intérieurement, il était mort. Bien-aimé, combien y a-t-il de gens qui vont à l'église, qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Combien y a-t-il de gens qui se sont mariés à l'église, qui vont souvent au culte, mais qui sont spirituellement morts? Ils sont dans des retraites, ils sont dans ceci, dans cela, ils sont toujours au culte, on les amène, on les appelle, ils sont là, mais intérieurement, ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ne se répandent pas. Amen. Pourquoi? Parce que les choses en haut, ils sont étrangers aux choses de Dieu. Ce n'est pas parce que vous allez à l'église que réellement, vous avez changé votre vie. Il y a des gens qui vont à l'église avec des gris-gris. Il y a des gens qui vont à l'église avec des petits trucs, qui vont là pour pouvoir chercher à plaire à celui-ci, plaire à celui-là, pour pouvoir gagner la bonté de celui-ci ou le regard de celui-là. Donc, voyez-vous, bien-aimés, ce sont des gens qui n'ont pas de vitalité d'en haut. Aucune vitalité d'en haut dans leur vie. Ce sont des chrétiens de façade, des chrétiens superficiels. Ce sont des incrédules. Ils sont là, ils entendent la parole de Dieu, ça passe. Comme nous avons dit l'autre jour, ça entre par une oreille, ça sort par l'autre. Parce qu'en eux, il y a d'abord l'ivraie. Amen. Cet ivraie-là les a tellement habités que lorsque la parole arrive, ça passe. Ce sont les 4 sortes de chants, les 3 sortes de chants dont nous avons parlé la fois passée. Les uns sur les pierres, les autres sur le chemin, d'autres encore dans la rapine. Amen. La parole de Dieu est enveloppée dans la rapine. Donc, voyez-vous, bien-aimés, ce n'est pas parce que nous sommes dans la maison de Dieu que nous allons à l'église que nous sommes réellement des chrétiens. Souvent, nous sommes des chrétiens de façade. Alléluia. Nous sommes des vrais chrétiens quand la parole de Dieu entre en nous. Amen. Et quand la parole de Dieu entre en nous, elle nous transforme. Amen. Elle fait de nous de nouvelles gens. Elle fait de nous des gens ou d'autres gens. Elle nous change selon l'image de Dieu. Amen. Selon l'image de Dieu. Sinon, nous sommes comme ces gens dont on parle, qui regardent dans un miroir, mais qui ne voient pas ce qu'ils sont en train de faire. Amen. Hein? Amen. La vie de Dieu, la vie de prière, l'embêtait. L'enfant prodigue était dans la maison de son père. Mais la vie de Dieu, la vie de prière, ça l'embêtait. Comme beaucoup de gens. C'est pourquoi il voulait aller ailleurs. Amen. Il voulait aller au pays lointain. Amen. Tout le temps qu'il était avec son père, quand nous disons prions, faisons ça, lui n'était pas là. Ailleurs. Ah, ici, c'est toujours la prière. Ici, c'est toujours ceci. C'est toujours cela. Pourquoi je ne peux pas essayer d'aller là-bas? Quand le père lui parlait de se concentrer, il parlait ailleurs, il pensait ailleurs. Donc, il était déjà mort depuis la maison. Depuis la maison de son père. C'est pourquoi il voulait aller ailleurs, au pays lointain. Le pays lointain, c'est là où il y a la mort. C'est là où il y a des plaisirs du monde. C'est là où il y a de l'ambiance, comme on dit. Là où il y a l'ambiance. Mais la vie de Dieu, là où il y a la véritable vie. Voyez-vous, là où il y a la vraie vie, il ne veut pas. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ, c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. La vie se trouve auprès de Jésus. Mais quand toi tu commences à penser à aller ailleurs, si je prends l'argent ici, on verra ce que je veux faire. Si je prends ceci, en tout cas, ce que je n'ai pas pu faire, je vais le faire cette fois-ci. Ça veut dire quoi? Vous êtes mort intérieurement. Amen. Mort parce que ce qui vous appelle, c'est l'extérieur, c'est le péché. Le péché vous appelle. Le péché veut vous enfoncer dans le mal.
Ça vous appelle. Partout où vous êtes, vous ne pensez qu'à ça. Dès que j'ai de l'argent, dès que j'ai de l'argent, si moi je pars là-bas, je serai comme un tel, je serai comme celui-ci, je serai comme celui-là. Lui, de toute façon, il ne pensait qu'à aller au pays lointain. Donc, les preuves qu'il était intérieurement mort sont lesquelles? Premièrement, il voit la vie ailleurs que là où elle se trouve réellement. La vie se trouve auprès de Jésus, mais lui le voyait ailleurs. Ce qu'il voulait, ce n'est pas la vie de Dieu, c'est la vie de l'extérieur, la vie satanique, la vie du monde diabolique. Deuxièmement, le pays lointain l'attirait. Lui, il n'avait d'attrait que pour le pays lointain. Et troisièmement, il n'a pas la force de réagir contre cet entraînement. Tout le temps, quand on lui parlait, « Ah non, moi je veux aller, moi je veux m'en aller. » C'est pourquoi tout le temps, « Donne-moi ma part, donne-moi ma part, moi je veux m'en aller, donne-moi ma part. » Amen, hein? Amen. Il se croyait plus sage que son père. Lorsque le père lui disait, « Ne fais pas ça. Si tu pars là, tu vas te perdre. Là-bas, il n'y a pas la vie est ici. Oh non, 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 qu'est-ce que toi tu sais? Toi, tu es un vieux coulant. Toi, tu penses qu'on change de mode. Tu es dépassé. Tu es... Non, non, ça c'est... Beaucoup d'enfants sont comme ça. Quand vous lui parlez, vous lui dites que dehors, là-bas, il n'y a pas la vie. La vie est ici. Non, 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 non. Tu ne connais rien du tout. Qu'est-ce que tu sais? Tu n'as jamais rien vu. D'ailleurs. Amen, hein? Amen. Et cinquièmement, il veut s'en sortir tout seul au lieu de chercher la délivrance auprès de son père. Hélas, sur le chemin de l'éloignement de Dieu, on perd tout. Amen. Sur le chemin de l'éloignement de Dieu, on perd tout. Vous perdez tout. Même si vous recevez des millions. Même si vous recevez une cagnotte où il y a des millions, vous allez les perdre. Parce que sur le chemin de l'éloignement de Dieu, sur le chemin du péché, il n'y a que la mort. Amen. Et tout ce que vous allez avoir vous êtes perdu dans la mort, dans le péché. Bien aimé, par la grâce de Dieu, la souffrance a fait réfléchir cet enfant. Et aussi, il a commencé à penser à rentrer à la maison. Il a dit, j'en ai vu de toutes les couleurs. J'ai mangé avec des cochons. Et maintenant, tout me manque. Je suis malade, physiquement et intérieurement. Alors, je me lèverai et je rentrerai vers mon père. Il s'est levé, il est rentré vers le père. Et lorsqu'il est rentré, personne n'est allé le chercher. Amen. Mais lui-même, dans sa conscience, Alléluia. Sa conscience a commencé à changer. Amen. Lorsque sa conscience avait changé, Amen. Il a dit non, je me lèverai et j'irai vers mon père. Amen. Il s'est levé, il a pris la décision. La décision qu'il avait prise, c'était sa véritable conversion. Alléluia. Il s'est converti, il est rentré vers le père. C'est pourquoi quand le père l'a vu au loin, il a dit, mon fils, viens. Il revient, il revit. Mon fils maintenant est vivant. La mort est restée derrière. C'est pourquoi le père a couru, l'a pris dans ses mains, l'a embrassé et lui a dit, tu es le faux gras. Il a enlevé lui le vêtement de la honte. Enlevé lui tout ce qui est mauvais. Maintenant, c'est une nouvelle personne. Parce qu'il avait changé. Le père ne va pas partir le chercher. Mais c'est lui-même qui est rentré. Amen. Bien aimé, là où tu te trouves, si toi aussi, tu es dans la perdition, rentre vers le Père. Alléluia. Que tu comprennes que ce que tu fais là-bas, ce serait malheur. Alors le grand frère, lui revient des chants, et lorsqu'il entend toutes ces chansons, les danses et tout le ça, il dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la maison? Ton petit frère est rentré. Alors là, il se dit, qui? Celui-là qui est parti? Il a volé tout, il a bousillé tout, il revient à la maison? Ah non, pas question. Pas question. Mais voyez-vous, il s'enflamme. Derrière l'obéissance de façade à son père, il cachait une âme noire, Amen. Remplie de jalousie, Alléluia. De dureté de cœur, manque de pardon, d'égoïsme et d'autres sentiments négatifs. D'autres mauvais sentiments. Parce que dès qu'il arrive, il s'enflamme contre son père. C'est-à-dire quoi? Il avait ça déjà en lui. Alléluia. Ça bouillonnait. Mais il cherchait une occasion pour pouvoir éclater. Alléluia. C'est comme un volcan. Ce jour-là, dès qu'il a entendu que son petit frère était venu, il dit, oh, il revient encore. Non seulement il va prendre ma partie d'héritage, mais aussi, il va commencer à prendre mes histoires. À ce moment-là, il s'est enflammé. Et il dit à son père, pas question. Celui-là, non. Tu ne m'as jamais même pas donné un chevreuil pour que je puisse fêter avec mon frère. Avec mes amis. Bien aimé, vous voyez, sa vie n'était pas à la maison. Lui, ce qu'il voulait, c'est fêter avec ses amis. Amen. Lui aussi était prodigue. Amen. Lui aussi voulait aller fêter avec ses frères, avec ses amis. Et ses amis n'étaient pas de la maison. C'était des amis de l'extérieur. Lui aussi voulait aller au pays lointain. Amen. Mais il n'avait pas le courage.
Le petit frère a eu le courage de partir, mais lui n'avait pas eu le courage. Bien aimé, beaucoup d'entre nous sont comme ça. À l'église, lorsqu'ils sont là-bas, ils pensent, lorsque je sors d'ici, peut-être qu'il a attrapé des $100, peut-être qu'il a attrapé $200, peut-être qu'il a eu une opportunité. Lorsque je sors, ça va chauffer dehors. Ça va chauffer. Pourquoi? Parce que sa vie n'est pas à l'église. N'est pas avec Dieu. Sa vie est avec le monde extérieur. Amen. Sa vie est avec ce qui se passe à l'extérieur. Il veut vivre selon l'extérieur. Sa vie, réellement, n'est pas dans la maison de Dieu. Amen. Il veut puiser de ce qui est autour de la maison de Dieu pour amener ça chez qui? Chez Satan. Amen. Pour aller servir Satan. Bien-aimés, convertissons-nous. Trouvons notre véritable joie dans la maison de Dieu. Amen. C'est là où se trouve notre joie. C'est là où doit être notre Dieu. Là aussi, lui aussi était intérieurement mort. Lui aussi avait besoin de délivrance, autant que son petit frère. Amen. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier pour détruire l'ivraie qui engendre en nous le mal. Amen. Qui engendre en nous tout ce besoin de l'extérieur. Alléluia. Nous allons prier pour que cet ivraie-là, qui nous distrait, qui nous éloigne de la vie, la véritable vie, que cet ivraie soit consumé par le feu dévorant. Amen. Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, je me repens de mes péchés. Amen. Je renonce à tout mauvais esprit qui m'amène à ne pas supporter la réussite des autres. Amen. Bien-aimé, vous allez dire, sors de mon cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je renonce à tout ce qui est mauvais esprit qui m'amène à ne pas supporter la réussite des autres. Sors de mon cœur au nom de Jésus-Christ. Qui m'amène à ne pas supporter, m'amène à la jalousie, à l'hypocrisie. Sors de ma vie au nom de Jésus-Christ. Qui me donne la dureté de cœur, la sorcellerie et le mal. Sors de mon cœur au nom de Jésus-Christ. Qui m'amène au vol, qui m'amène à l'impudicité. C'est vrai qui m'amène à ne pas aimer les autres. Amen. Sors de mon cœur au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus me lave et que le Saint-Esprit remplisse mon cœur d'amour, de paix au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.